Hello, bonjour tout le monde. Alors, je suis pas mal sur Facebook là en ce moment et suite à ce qui s'est passé à Rouen, la catastrophe de l'usine qui a pris feu et il y a beaucoup de déchets toxiques dans l'air. Les gens avaient des nausées, ont vomi, avaient des maux de tête, on retrouve des traces noires partout. On a vu des photos sur Facebook, les gens qui montrent l'eau du robinet qui coule, elle est noire. Alors, j'ai vu des gens qui portent des masques dans la rue pour éviter de respirer les infiltrations dans l'air. Alors je profite de ma chaîne YouTube pour vous faire une courte vidéo juste pour donner l'information, des conseils. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger quand il y a une attaque toxique dans l'air? Alors moi je vous conseillerais de porter des masques si vous voulez, mais porter un masque, ça fait pas tout. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'absorption de toxines qui se passent par la peau. Ça ne concerne pas que les voies respiratoires. Donc là, il faut faire une détox. Il faut dépurer tout ça. Et ce qui va vous aider à éliminer tous les toxiques, hein, les métaux lourds, l'amiante qui a brûlé, toutes ces catastrophes, et comment protéger vos enfants et vos animaux, je vous conseille de traiter tout le monde. Vous, vos parents, vos familles, vos animaux, vos enfants, les personnes âgées, tout le monde qui est concerné par cette catastrophe écologique, je vous conseille de passer à la cure d'argile, l'argile verte. C'est une chélatrice. Alors, je fais une vidéo rapide, je rentrerai pas dans les détails. Donc, renseignez-vous sur Internet, sur YouTube, tous ceux qui ne connaissent pas le principe de la cure d'argile verte. L'argile verte ventilée, vous la trouverez en magasin bio ou peut-être en pharmacie. Il suffit de prendre, on conseille de commencer par une cuillère à café par jour dans un verre d'eau, mais alors là, vu l'ampleur de la catastrophe, moi je vous conseille d'y aller carrément à la cuillère à soupe. Cuillère à soupe dans un verre d'eau tous les jours, matin et même matin et soir. Alors l'argile verte, elle va capturer toutes les toxines qu'il y a dans votre corps, elle va aller les chercher jusque dans les tréfonds de vos cellules, elle va les sortir, elle va les refaire passer dans la circulation sanguine et vous allez les éliminer via les émonctoires. Et au passage, ça protège aussi les émonctoires, puisque l'argile verte a la capacité de capturer le toxique, le nuisible, le poison, et va aller le sortir du corps sans que ça impacte votre foie, vos reins, vos poumons, tous les organes qui filtrent et qui nettoient notre corps. C'est valable aussi en cas d'attaque d'insectes, d'animaux. Si vous vous faites mordre par des serpents, des choses comme ça, vous pouvez prendre de l'argile et faire des cataplasmes d'argile. Enfin, c'est pas vraiment le sujet. Là, on est sur la catastrophe de Rouen. En complément de l'argile verte, vous pouvez aussi prendre beaucoup de chlorella. Alors la chlorella, on en trouve un peu de partout. Toutes les qualités ne se valent pas. Moi, je trouve la mienne en sachet, en grand sachet de 500 grammes dans les magasins bio. Elle est de bonne qualité. Donc après, trouver un fournisseur de bonne chlorella. Et la chlorella, c'est pareil, une cuillère à soupe par jour. Vraiment, ça n'est pas exagéré. Les doses ne sont pas exagérées. En sachant qu'avec l'argile verte et la chlorella, il n'y aura jamais d'effet de surdosage. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a que du positif avec ces produits naturels qui ont fait leur preuve depuis des milliers d'années. Les animaux instinctivement vont chercher de l'argile dans la terre et se soignent avec ça. Donc l'argile ne doit jamais être déposée dans du plastique ou du métal. Donc vous passez à la bouteille en verre. Le... Et pour vos animaux, des bols en verre, en terre cuite ou en céramique. Pas de bol en métal.
pour les animaux, quand on leur donne de l'eau à boire, c'est pas bon du tout pour eux. Donc un bol en verre, de la céramique, de la terre cuite, l'argile dedans, vous déposez l'argile dans l'eau que vous donnez à vos animaux, ils la boiront. Vous pouvez saupoudrer de l'argile finement pulvérisée directement sur la nourriture. Si vous donnez par exemple des gelées, des pâtés, des choses comme ça à vos animaux, si vous donnez de la viande crue, ce qu'on appelle le barf à vos chiens, vous leur mettez de l'argile verte dessus, ça ne leur fait aucun mal. Moi-même, j'utilise l'argile verte pour moi et pour mes animaux depuis des années. J'ai un chat qui a 10 ans, elle a jamais mis les pieds chez le vétérinaire, elle a jamais pris aucun médicament, elle a jamais eu aucun traitement, elle va très très bien, elle est jamais tombée malade. Et je lui mets de l'argile verte dans son bol d'eau. Et le petit chien que j'ai, c'est pareil, je lui mets de l'eau dans son bol d'eau, et sur sa nourriture, je saupoudre. Voilà, de temps en temps, je la traite à l'argile. Bon, pardon, je bug un peu, mais c'est le soir, je suis un peu fatiguée, mais j'avais quand même envie de passer le message. Donc, je vous conseille de passer à la chlorella et à l'argile verte. La chlorella, je la préconise pas pour les animaux, parce que je ne l'ai pas testée, je ne sais pas s'ils sont faits ou pas pour consommer de la chlorella. Elle est issue d'une micro-algue verte, donc je ne sais pas. Par contre, l'argile, oui, là, vous pouvez y aller à 100%. Voilà ce que je peux vous conseiller. Protégez-vous, mais surtout pensez à vous détoxifier et détoxifier vos enfants. Et suite à cette catastrophe, faites de l'argile et de la chlorella, vous en consommez tous les jours. Et moi, si j'étais vous, j'en consommerais pendant au moins 1 an. Au moins 1 mois, le premier mois, pour tout sortir, mais alors après, régulièrement, faites des cures d'argile. Renseignez-vous sur Internet, il y a pas mal de vidéos qui circulent. Je pense notamment à une vidéo qui est très bien faite, hein, de Jade Allègre, qui s'appelle L'argile verte et la sagesse du corps, l'intelligence du corps. Voilà, courage à vous et prenez le temps de faire des petites recherches sur les traitements que vous pouvez prendre de façon naturelle, autonome et surtout inoffensive et qui font le plus grand bien. Et puis, sans parler de ceux qui sont touchés par les catastrophes de type Rouen, de toute façon, c'est très bon pour nous, pour tout le monde, de faire des cures d'argile de temps en temps. La cure d'argile, on conseille de prendre pendant 21 jours, une cuillère à café dans un verre d'eau tous les jours, donc le matin au réveil ou le soir au coucher. Pour ceux qui sont vraiment concernés par la catastrophe de Rouen, faites beaucoup plus que 21 jours. Alors là, vous pouvez y aller pendant, moi je vous dis, si j'étais vous, j'en prendrais tous les jours pendant au moins 1 année. Le temps que ça s'évacue, parce que ça va rester un moment, hein, ça va rester dans l'eau, dans la terre, tout a été infiltré, donc 21 jours ne sera pas suffisant. Le dernier conseil que je vous donne, c'est de ne pas mélanger la chlorella et l'argile, séparés. Si vous prenez un verre d'eau avec l'argile verte le matin, eh bien vous prenez votre chlorella le soir. Parce que si vous prenez l'argile verte et tout de suite après la chlorella, ce qui va se passer, c'est que l'argile verte a une forte capacité d'absorption et j'ai peur qu'elle prenne le pas sur la chlorella. Donc moi, je séparerai bien les deux. Et puis l'argile verte, vous la touillez avec une baguette en bois dans un verre. Pas une tasse en métal et pas une cuillère à café en métal. Donc vous touillez avec une baguette en bois et ce qui va se passer quand vous allez mettre votre argile sur le verre d'eau qui est déjà rempli, elle va aller se déposer au fond naturellement. Vous la laissez reposer 10 minutes ou 30 minutes. Ensuite, vous allez prendre votre baguette et vous allez tout remélanger et là vous devez tout boire. Alors c'est un petit peu le goût de la terre, au début c'est un petit peu surprenant, mais c'est un très bon goût, on s'y fait. Alors c'est sûr que c'est pas bon comme un jus de pomme ou un jus d'orange, par contre ce n'est pas mauvais. Donc pesez le pour et le contre, est-ce que vous préférez rester en bonne santé, éviter les radiations de l'amiante, éviter tous les toxiques? Franchement ça vaut le coup de boire un verre d'argile, même si le goût vous surprend, ne vous plaît pas, vous allez vous y habituer. C'est la même chose avec la chlorella. On a l'impression de boire un jus d'herbe, comme de la pelouse qu'on aurait passé au blender et on boirait un verre d'herbe. Ça a un peu le même goût. Donc ça surprend.
Encore une fois, ce n'est pas amer, ce n'est pas piquant, ce n'est pas mauvais, et c'est excellent pour le corps, et c'est le meilleur service que vous pourrez vous rendre. Je vous passe ce conseil parce que j'ai l'impression que personne ne vous conseillera cela, les médias n'en parlent pas, la médecine allopathique actuelle, telle qu'on la connaît, ne vous préconisera jamais des soins naturels, parce qu'ils n'ont rien à gagner dans cette affaire. Donc je pense qu'on peut se donner de bons conseils entre nous, entre gens de bon sens. Donc faites vos recherches sur Internet et puis allez vous procurer l'argile et la chlorella. Commencez vos cures dépuratives, chélatrices. Vous en avez bien besoin. Protégez vos enfants, vraiment donnez-leur à vos enfants, même des nourrissons, même des bébés au biberon. Là, on peut mettre de l'argile dans un verre d'eau, donner dans un biberon. Et les animaux, bien sûr. Si vous ne le faites pas pour eux, personne ne peut le faire pour eux. Donc, bon courage à tous. Pensez à vous détoxifier. Et puis, si vous voulez de plus amples conseils, eh bien, vous pouvez m'écrire. Je vous mets mon adresse mail et j'ai un site internet. Allez, courage à tout le monde.